15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée. Elle a la voix cristalline des anges que certains s'imaginent. D'ailleurs, elle a porté la voix de Marie dans la comédie musicale Jésus après avoir été remarquée dans The Voice pour la première fois. Avant de remporter par la suite son édition All Stars, chanteuse, violoncelliste, actrice française, Anne Silla revient désormais en duo avec Vincent Niclot pour un Céline symphonique. Ce sera le 29 février, le 1er 2 mars à la scène musicale. On va longuement en parler. Un échange suivi de mon coup de cœur à 16h05 Louvre. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités en direct sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Anne Silla. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors on va découvrir bien sûr votre actualité, mais d'abord on va découvrir, ou tenter du moins de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites dans cette émission. Mais je tiens à vous dire tout d'abord que vous êtes une commande. Pourquoi une commande ? Parce que j'ai reçu un message d'un auditeur il y a quelques mois qui m'a dit « Cyrielle, je vous en supplie, invitez Anne Silla ». Et j'ai dit c'est tellement mignon. Là l'actualité était présente, j'ai dit je saute sur l'occasion déjà pour me faire plaisir et pour faire plaisir à nos auditeurs. Merci à cet auditeur. On l'embrasse très fort, il s'appelle Arthur. Alors pour ce faire, je vais vous demander 3 mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Alors, impulsive. Est-ce que j'ai le droit de dire des mots qui ne sont pas forcément des adjectifs ? Vous dites ce que vous voulez. Adrénaline. Bon, c'est pas un adjectif, mais on s'en fout. Et un petit peu nerveuse. C'est incroyable, je vous imagine tellement pas comme ça, Anne Silla. Nerveuse ? Non, je vous sens plutôt à l'aise. Ah non, mais je suis la nervosité incarnée. Ah, on va voir si ça colle avec votre personnalité tout au long de cette émission. Et alors le début, toujours le début. Anne Silla, vous êtes née un 5 mars 90, on a le droit de le dire, à Valence, dans la Drôme. Vous êtes d'origine turque par votre papa, française par votre mère, tous deux dans le milieu médical. Et Exactement. Pour l'anecdote, on vous le dit très souvent, Silla, où il n'y a pas de i, c'est votre prénom turc qui signifie la nostalgie du pays. Alors la question est la suivante, quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors j'ai grandi dans un cadre, je pense, très, en tout cas très sain. Il y avait beaucoup de musique, effectivement. Mon père jouait beaucoup de musique pour nous endormir. Le problème, c'est que c'était pour... Alors à l'époque, ma petite sœur n'était pas encore arrivée. C'était pour nous endormir, mon frère et moi, le soir. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon frère s'endormait et que je ne dormais pas. Et que je chantais avec mon père. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Et ma maman était... est toujours, mais quelqu'un qui m'a toujours encouragée à faire de la musique, à ne pas vraiment lâcher cette idée qu'on peut faire... on peut se frayer un chemin qui n'est pas forcément le chemin attendu par tout le monde. Alors petite, vous êtes mélomane. Oui. On vous le transmet en tout cas. Comment vous découvrez pour la première fois, d'une part, votre voix en chantant avec votre papa, ou par la suite, ça se développe avec une réelle envie de faire quelque chose dans ce milieu-là par la suite ? Je crois que je chantais beaucoup, déjà petite. Là, ça devait sûrement être par mon papa et puis parce qu'on écoutait beaucoup de musique à la maison. Et ensuite, alors il y a eu vraiment une phase Barbara où je suis devenue vraiment fan de Barbara. Je connaissais tout par cœur. J'étais vraiment obsédée. Je faisais que d'écouter Barbara. Et plus tard, est arrivée Céline Dion. Donc ça a été vraiment... ça a été un petit peu le grand écart, on va dire. Je dirais que c'est comme ça que j'ai un peu appris, c'est-à-dire en essayant d'imiter tout le monde, quoi. J'imitais. Je faisais des concerts dans le salon. J'avais la chance d'avoir des CD karaoké à mon anniversaire et à Noël qui étaient pour moi les meilleurs cadeaux, quoi. C'était les CD avec juste la musique, mais pas la voix, comme ça je pouvais chanter par-dessus. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé le violoncelle classique quand j'étais enfant. À cette époque-là, c'est vrai que j'avais pas l'idée de... Enfin, j'avais l'idée d'être chanteuse comme toutes les petites, je pense, qui rêvent de faire chanteuse, quoi. Et on me disait souvent que j'avais la voix cassée, c'est marrant, donc on me disait c'est impossible, tu feras jamais chanteuse. Et ben vous avez fait mentir, Anne Silla. Et puis voilà. Vous avez parlé de 2 mots, Céline Dion, et vous avez dit karaoké. Ouais. On va y revenir dans un instant parce qu'il y a un passage dans votre carrière où je me suis demandé si c'était le starter de ce qui va clôturer notre émission. On y reviendra plus tard. Vous commencez avec un instrument, le violoncelle, je crois. Oui, c'est ça. Et vous suivez pendant 17 années des cours au Conservatoire de musique de Valence. Et c'est là que concrètement, vous apprenez
à chanter, mais aussi à jouer le piano, le violoncelle, le chant. Et à 14 ans, il y a un moment assez fou, c'est une première partie. Oui. Une première partie d'Hervé Villard, qui, je crois, a rendu très fière votre grand-mère. Ah oui, c'était marrant parce que mes grands-parents étaient évidemment très très heureux que je fasse cette première partie. Moi, je savais pas trop qui était Hervé Villard. Par contre, j'étais vraiment très stressée. C'était la première grosse scène. Je me souviens qu'il y avait 1300 personnes. Pour moi, c'était énorme, quoi. J'avais jamais chanté devant autant de monde. Et ça m'avait marqué, Hervé Villard qui chantait. Et après ça, ce qui est drôle, c'est que j'ai écouté ses albums en boucle et je suis devenue presque fan d'Hervé Villard après avoir fait sa première partie, en fait. Donc c'était rigolo. Ça, c'est amusant. Et alors, vous allez vous produire ensuite dans de nombreux festivals et concerts, en particulier en région Rhône-Alpes, où vous interprétez des reprises, notamment celle-ci. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Là, c'est Demain des Laumes. Oui, en fait, poème de Victor Hugo. C'est un poème de Victor Hugo. On a commencé en fait je l'ai travaillé lors d'un spectacle qui s'appelait Hugo en goguette, qu'on faisait à l'époque au château de Grignan. Donc j'ai écrit une musique sur ce texte, et puis finalement je l'ai réinterprété. Là, c'est ce qu'on entend en ce moment, avec un groupe qui s'appelle Magnetic Orchestra, qui est un groupe de jazz avec qui je bosse depuis plus de 10 ans. C'est ça, un groupe de jazz. Il y a, alors j'aime bien citer les gens, il y a Benoît Thévenot, Nicolas Serré et François-Régis Galix qui continuent de vous suivre même jusque dans vos albums. Oui, qui me suivent dans les albums. On essaye de faire des morceaux ensemble. J'essaie de maintenir un petit peu ce truc-là. Je pense que c'est ma quête du moment, quoi, d'essayer de mélanger les genres, les styles de musique, même les gens qui jouent potentiellement sur un album, et de réussir à en faire quand même quelque chose d'uniforme et qui est écoutable, quoi. C'est ça. Votre univers aujourd'hui, c'est un mélange éclectique de plusieurs univers que vous avez aimés. Vous avez réussi à créer un style qui est le pop jazz. Et je suis très heureuse de découvrir que au départ, finalement, Ancila, c'est une formation jazz qui explique toute votre musicalité. Oui, alors au départ c'est vraiment le classique. Je pense qu'il y avait vraiment la rigueur du classique, le côté un petit peu travailler la seconde et le moindre geste, la moindre note, la moindre respiration. Et ensuite le jazz, ça a été pour moi un peu la délivrance, si je peux dire, puisque finalement on avait le droit d'improviser. On cassait en fait tout ce qu'on avait créé comme cadre et comme code. Et ce que j'aime, c'est réussir à aussi mettre tout ça dans la pop, quoi. C'est-à-dire mettre la rigueur peut-être du classique et le côté un peu déjanté du jazz. Après, c'est un travail qui, je pense, ne se terminera jamais, quoi. C'est l'amour qui vous a poussé dans les bras du jazz, ou inversement? Oui, je pense que c'est un petit peu les deux. Je me souviens que c'est ma maman qui m'a fait, pour la première fois, faire un stage avec une chanteuse de jazz qui s'appelait Gilda Solve. C'était un stage de jazz à Cré Jazz Vocal. Donc là, j'ai vraiment eu envie de faire ça parce que je considérais que j'avais jamais vu de chanteuse si heureuse, et elle était vraiment, je sais pas, elle rayonnait, cette femme. Donc j'ai eu envie d'en faire, et puis j'ai rencontré aussi quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait le jazz, et donc j'ai décidé que j'allais aussi aimer le jazz. Vous êtes à la fac, Ancila, mais vous quittez la fac, vous décidez de l'abandonner pour partir à New York pour approfondir vos connaissances, et vous allez aussi en faire des connaissances. Oui, en fait je rencontre, ce qui s'est passé, c'est que il y avait des masterclass au conservatoire là où j'étais, donc à Valence. Et il y a les frères Moutin qui sont donc un contrebassiste et un batteur de jazz qui sont assez connus dans le milieu du jazz, on va dire, et même un peu plus, qui viennent faire une masterclass à Valence et qui demandent à des gens est-ce que vous pouvez chanter, est-ce que vous pouvez jouer. Donc moi je chante une chanson, et puis François le contrebassiste me dit j'aimerais vraiment travailler avec toi, mais bon, le problème c'est que j'habite à New York. Et moi je sur un coup de tête, parce que c'est vraiment je pense ce qui me représente un peu, c'est que je suis très coup de tête, quoi. Je lui ai dit, dans ce cas-là, je viens à New York pour travailler avec toi. Ok, là c'est le côté impulsif. Voilà, on le suit bien. Et par la suite, vous allez assurer plusieurs remplacements dans le groupe vocal féminin Dromois Évasion, ce qui vous permet de partir en tournée. Et il y a 10 ans tout pile, vous décidez de revenir en France après plusieurs voyages à Lyon. Et je crois que vous avez bien fait, Ancila. Oui, en fait, j'étais partie, je partais souvent, je faisais vraiment Valence-New York. Et à un moment,
j'ai eu envie d'écrire, donc je me suis dit peut-être que je rentre, mais j'ai toujours eu le cœur un peu déchiré entre les deux endroits, quoi. En tout cas entre la France et les États-Unis. Mais je sentais que j'avais des choses à dire ici, et puis finalement les choses se sont bien passées. Est-ce que vous pensez à un moment donné peut-être à repartir? Ah oui, j'y pense en ce moment même. Vous y pensez maintenant? J'y pense pour les mois ou les années à venir là, mais en tout cas j'y réfléchis beaucoup. Ouais. Après un concours Europe 1 que vous remportez, vous vous faites repérer et démarre pour vous une grande aventure. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Mais quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. En 2015, Anne Silla, vous vous faites connaître dans la 4e saison du télécrochet The Voice. Vous intégrez l'équipe de Florent Pagny. Vous êtes favori de l'émission, mais vous ne gagnez pas. En tout cas, pas cette fois. En face de Lilian Renaud. Cette apparition, je crois qu'elle a changé votre vie. C'est sans doute évident, mais elle vous a rendu populaire, bien sûr. Mais de toutes les manières, votre vie, elle était tracée. Oui, je pense que j'avais de toute façon décidé que je ferais de la musique. Je ne savais pas comment, je savais pas... Je savais que je voulais aussi partir à l'étranger, que ça me donnait envie. Et quand on m'a proposé l'émission, ça a été un petit peu... c'était un moment où j'allais pas très bien, où j'avais pas mal de choses qui s'étaient un peu arrêtées, on va dire, dans ma vie. Donc j'étais perdue et c'était un peu la réponse, quoi. Je me suis dit, bon, on me propose ça à ce moment-là, ça fait 3 mois qu'on me le propose, parce qu'on me le proposait depuis un long moment. Et puis je disais non, parce que c'était un peu la honte. Je faisais du jazz, donc je pouvais pas aller sur TF1. C'était des milieux un peu, enfin, dans ce que j'imaginais, c'était des milieux cloisonnés, ce que j'essaie de faire un peu tomber en ce moment. Et donc j'ai fini par dire oui. Et puis j'ai vécu cette émission qui a été vraiment, qui m'a vraiment sauvée, on peut dire, de pas mal de choses. Et par contre, qui m'a mise dans la lumière à un moment où j'avais vraiment pas prévu que ce serait si impressionnant et si important. Donc je pense que j'ai mis le temps aussi à me remettre un peu de ça. C'était la lumière au bout du tunnel. Ouais, c'est ça. Mais comme dirait mon père, la lumière au bout du tunnel peut être le train qui vient d'en face. Bon, on va faire mentir votre père parce que pour le coup, c'est moi qui ai raison cette fois-là. 2 ans plus tard, en 2017, vous jouez le rôle de Marie dans la fresque musicale à succès Jésus de Nazareth à Jérusalem, créée par Pascal Obispo et mise en scène par Christophe Baratier. Et j'aime particulièrement cette chanson. Ouais, c'est une belle chanson, l'adieu. Je me souviens vraiment du casting, enfin si on peut dire, de la manière dont j'ai rencontré Pascal et Christophe Baratier quand je suis arrivée dans le studio et qui m'ont fait tester les chansons. Je crois que je testais en fait à la base les chansons de Marie-Madeleine. On savait pas trop parce qu'il y avait deux femmes en fait, on va dire, dans le casting. Et Pascal m'a dit tu veux pas écouter cette chanson et essayer de la faire? Et puis en fait on a tous pleuré, quoi. Donc voilà, c'est une chanson magnifique. Elle est sublime, elle transcende, elle arrête un petit peu le temps. Enfin, c'est vous qui faites ça, Anne Silla. Pascal, beaucoup. Vous aussi. la portez très très bien. Et puis un rêve, je crois. En 2019, encore une fois 2 ans plus tard, vous prêtez votre voix à Nala, le personnage fictif du film d'animation Le Roi Lion des studios Disney, ainsi que donc à la musique L'amour brille sous les étoiles, qui vous a amené les 11 et 12 novembre dernier au spectacle Disney 100 ans, le concert événement avec 2 concerts exceptionnels. C'était à Paris, la Défense Arena. Je crois que c'était présenté par Maxime Guény. Oui, c'est si ça, je dis exactement. Pas de bêtises. Ouais. Qu'on embrasse très fort, mais ce n'est pas la première fois que vous chantiez pour Disney. Non, c'était pas la première fois. Enfin, j'avais fait pas mal de choses, mais bon, c'est vrai que Le Roi Lion a été un grand moment, et comme beaucoup de moments dans ma vie qui sont importants, ça se fait souvent sur des surprises ou des rencontres étranges. Ouais. Et là, c'était à la sortie. En fait, j'avais participé au spectacle de François-Xavier de Maison, qui m'avait invité à l'Olympia à faire une chanson, et en fait il se trouve que la personne qui s'occupait donc du Roi Lion dans Disney était là dans la salle, et que Boualem, je l'embrasse aussi, est venu me voir en me disant tu connais Nala, tu connais Le Roi Lion? Et puis je lui dis bah oui, mais je me demande qui c'est ce gars, parce que je me dis bah c'est déjà sorti quoi, il y a 20 ans quoi. Et puis moi je suis totalement au courant de rien de ce qui se passe dans le monde, je suis un petit peu à l'ouest, et donc il me dit tu voudrais venir faire le casting la semaine prochaine? Et puis finalement je me suis retrouvée sur ce truc de manière vraiment improbable, quoi. Et vous avez été la voix de Nala aussi. Voilà, j'ai fait la voix de Nala suite à ça, en fait.
suite à ça. Et puis, pour la petite parenthèse, c'est en 2016, donc un petit peu avant, une participation à l'album Jazz Loves Disney avec de nombreux artistes jazz. Je ne peux pas ne pas parler de Gregory Porter, de Melody Gardot ou encore Jamie Cullum. Et vous chantiez, je crois, la chanson Let It Go. Oui, ça faisait la quoi? Reine des Neiges. Je m'en souviens pas. Let It Go, c'est vraiment la Reine des Neiges, on l'a entendue à toutes les sauces. Mais cette version, je l'aime beaucoup, la version jazz. Ah ben je l'ai pas, mais je pense qu'on va tenter de la trouver pour tout à l'heure. Et 6 ans plus tard, vous revenez chercher Florent Pagny dans The Voice. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Et oui, le temps est passé et vous allez gagner, Anne Silla. Vous n'avez plus rien à prouver à ce stade. Est-ce que c'est une consécration pour vous, cette victoire qui était quelque part méritée la première fois? Je pense que c'est une consécration. En tout cas, c'est plutôt une victoire contre moi-même, quoi. Je pense que c'est surtout ça, ce qu'on réussit dans la vie, quoi. C'est juste à se convaincre qu'on était capable de quelque chose de plus grand que ce qu'on pensait faire. Et ça a vraiment été ça pour moi. Ensuite, tout le côté concours, tout ce qui s'est passé sur cette émission, moi je regrette pas. Je trouve que Lilian Renaud aussi, qui a gagné l'année 2015, a vraiment mérité sa victoire. Et je suis évidemment très heureuse d'avoir gagné l'édition All Stars, mais je pense que voilà, beaucoup de personnes méritaient aussi de gagner ce titre. Et par contre, ça m'a servi vraiment à croire que quelque chose est possible, quoi, qu'on peut revenir, qu'on peut se battre, qu'on peut gagner quand on n'a pas gagné. Voilà, qu'on peut perdre et puis gagner l'année d'après. Par la suite, il va se passer quelque chose de formidable entre vous et Florent Pagny. Plusieurs collaborations, dont celle-ci. C'est ta route, c'est ta destinée, ton étoile, au grand jour, avancer sans détour, était la peur au matin. Alors j'ai écouté cette chanson et je me suis dit, vous êtes revenu chercher Florent Pagny, alors qu'au départ, forcément, c'était pas celui que vous imaginiez pour la première fois. Vous vouliez Mika, je crois savoir. Mika ou Zazie. En tout cas, je voulais un des deux et ni l'un ni l'autre ne pouvait se retourner. Donc c'est très drôle parce qu'après, j'ai fait la rencontre de Florent et Jennifer, qui sont des personnes que j'adore aussi, en fait. Et il y a cette accroche avec Florent Pagny que vous faites perdurer. Vous allez chanter sur son 19e album qui est sorti il y a quelques temps, et puis récemment dans son album qui s'appelle 2 bis. Je sais qu'il prépare un nouvel album, donc potentiellement peut-être un nouveau duo ensemble. Mais je me suis demandé ce qui vous liait artistiquement et peut-être personnellement. Je sais que nous savons que Florent passe des moments compliqués. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu des moments compliqués pour vous à un moment donné. Je me suis demandé si la résilience faisait partie de ce qui vous lie. Je pense que c'est possible que la résilience nous lie, mais je pense que ce qui nous lie plus profondément, en tout cas peut-être moi, ce qui me lie à lui, c'est vraiment la façon dont il conçoit ce métier, dont il voit les choses, dont il voit la vie et dont il appréhende toutes les décisions qu'il prend, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient business, qu'elles soient marketing ou humaines. Et en fait, je crois que c'est ça qui me lie à lui, c'est-à-dire que j'admire la façon dont il a choisi de vivre, en fait. Et voilà, c'est quelqu'un qui pense ce qu'il dit ce qu'il pense, qui ira dire bonjour à tout le monde avant de commencer une émission, chaque fois que ça commence. Même s'il y a 55 personnes dans le studio, eh ben, il ira dire bonjour aux 55 personnes. Et j'aime bien quelqu'un qui conçoit la vie comme ça, quoi. Avec des valeurs. Ouais. Anne Silla, pendant tout ce temps, vous avez aussi vos projets d'albums. Un premier qui s'appelle Anne Silla, qui est un EP au départ. Ensuite, un album qui s'intitule Amazing Problem. Le deuxième qui s'appelle Fruits défendus. Puis le troisième à nos cœurs. Avant de sortir le dernier album de reprise qui s'appelle Madeleine. Peut-être comme vos Madeleines de Proust. Exactement. On va écouter un medley de tout ça.
toi. Et plus je joue, et plus je perds. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire. Et qui arrête les colombes en plein vol, adora du sol. Une femme avec une femme. Demain je crierai plus fort, j'essaierai plus fort que le bruit de nos peines, plus fort que les sirènes. Si tu m'attends encore, avec toi j'ai plus peur de rien. Dans tes bras, du soir au matin. Il est tard, et j'espère encore que tu m'aimes juste pour ce soir. Il est tard, mais je voudrais que pour 2 minutes tu me reprennes dans ton histoire, Et même si ça fait mal, les foutues réalités, je m'échappe du train qui déraille, je quitte notre champ de bataille. Dans le paradise, j'ai attendu le printemps, mais la fourmi a foutu le camp. J'ai ravalé mes illusions, mes provisions se sont envolées. Partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi, qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent, qu'elles s'arrachent ma vertu. Pour les anciennes de l'école, devenir une idole. Je veux que toutes les nuits, essoufflées dans leur lit, elles trompent leur mari dans leurs rêves maudits. On l'a promis, alors on la met une très jolie carrière, Anne-Silla. On va continuer d'en parler ensemble dans cette émission. Vous restez avec nous, on continue avec notre invitée Anne-Silla pour le spectacle Céline Symphonique dont nous parlons dans un instant. Un spectacle en duo avec Vincent Niclot le 29 février, 1er et 2 mars. C'est à la scène musicale. Dans un instant, on poursuit également cette émission avec mes chroniqueurs Charlène Villemer et Nathalie Dedrieux. On va découvrir les goûts culturels de notre invitée notamment, mais tout de suite, c'est le rappel de titres sur Radio J, mais on se fait plaisir avec les Litco. How some distance makes everything seem small, and the fears that once controlled me can get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free, Let it go, let it go. I'm the one with the wind and sky. Let it go, let it go. You never see me cry. And here I stand, and here I stay. Let the storm rage on. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel de titre avec Ethan Beleich. Bonjour Ethanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. Au 129e jour de guerre contre le Hamas, 2 otages israélo-argentins ont été libérés dans une opération nocturne à Rafah. Fernando Simon Marman, 60 ans, et Luis Har, 70 ans, sont désormais en Israël après avoir été récupérés par des soldats dans le sud de la bande de Gaza. Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur israélien interdisent l'entrée en Israël de la mission spéciale des Nations Unies dans les territoires palestiniens au nom du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont fait partie Francesca Albanese, sa rapporteuse. Une décision prise au lendemain du tollé suscité par les déclarations de la juriste italienne selon lesquelles les attaques du 7 octobre constituaient une réponse à l'oppression israélienne. Après les États-Unis, c'est au tour de la Grande-Bretagne d'imposer des sanctions à 4 citoyens israéliens de Judée-Samarie suite, je cite, à des actes d'agression et de violence contre des Palestiniens. Enfin, en France, le ministre de l'Intérieur
l'Intérieur annonce que le projet de loi concernant Mayotte sera déposé avant l'été. Plusieurs moments seront également possibles pour l'examen de la réforme constitutionnelle qui vise à modifier le droit du sol sur l'archipel. Gérald Darmanin révélait hier la suppression prochaine du droit du sol à Mayotte. Et merci beaucoup Ethanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit notre émission avec mon invité Anne Silla, mes chroniqueurs sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Vous avez entre 18 et 35 ans et un projet entrepreneurial pour améliorer la société ou la planète? Judaïsme en mouvement lance son 3e appel à projet J'aime ta start-up. C'est le moment d'envoyer vos candidatures sur judaïsmeenmouvement.org. Jusqu'au 31 mars, candidatez au programme J'aime ta start-up et bénéficiez de coaching avec des professionnels de l'entrepreneuriat pour tenter de gagner la bourse Marcamont de 15 000 €. N'attendez plus. Rendez-vous sur judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Anne Silla. Et après Montréal en décembre dernier, on va vous retrouver dans un spectacle Céline symphonique en représentation le 1er et 2 mars à la scène musicale. Alors j'ai envie de vous demander Anne Silla, qu'est-ce qui nous attend ? Alors là, ce qui vous attend, c'est un beau spectacle. Je pense que c'est vraiment un genre de redécouverte des chansons de Céline en fait, parce qu'on a vraiment pris le parti d'y aller en orchestre symphonique, mais avec des vrais arrangements d'orchestre symphonique, si je peux dire les choses de cette manière-là. Donc vraiment une approche un peu classique, quoi, si je peux dire, des chansons. Et ça me permet vraiment de redécouvrir les chansons, de les peut-être même je sais pas, de les voir différemment, quoi. C'est assez intéressant. 25 chansons. Intemporel, il me semble. Et c'est à l'occasion des 30 ans de l'album iconique de Céline Dion qui s'intitule 2 que cette décision a été prise. Comment s'est monté le projet ? Oui, en fait, à la base, on voulait faire une sorte d'hommage à l'album 2, donc l'album de Céline qui a été écrit par Jean-Jacques Goldman. Le problème, c'est qu'on s'est retrouvés en réunion pour parler du contenu du spectacle. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a tellement de chansons de Céline dont on est fan qui sont pas forcément dans cet album. Oui, parce qu'il y en a 25. On s'est dit, bon, l'album 2, c'est le prétexte parce que c'est les 30 ans, mais on va mettre les chansons qu'on adore, quoi. Mais le problème, c'est il faudrait faire un spectacle de 5 heures, quoi. Donc, voilà, ce serait un petit peu compliqué, mais pourquoi pas ? Ce serait un joli projet aussi. Vous serez donc en duo avec Vincent Niclot. Et il y aura de nombreux invités prestigieux. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un nom ou deux ? Alors, vous pouvez savoir des petits noms ou deux. J'espère que je ne vais pas dire des bêtises parce que ça change. Il y a Chimène Badi qui va être avec nous. Magnifique. Il y aura Victoria Petrosio qui va être là aussi avec nous. Que j'embrasse bien fort. Que j'adore aussi. Il y aura Vincent. Et puis, je crois qu'il y a peut-être Adeline Tognotti qui va nous rejoindre. Et puis, pour le reste, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc, je vais en rester là. Ce sera la surprise. Est-ce que Céline Dion est au courant du projet ? Oui, ils ont validé avec Jean-Jacques Goldman le clip qu'on a fait, le medley qu'on a fait sur elle, parce qu'on ne voulait pas du tout, on voulait faire les choses correctement, donc on a été très heureux de savoir qu'ils avaient tous les deux validé la version. On va écouter un extrait. Détourner des rivières, porter des poids, traverser des mers, je saurais faire. Défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. Je sais prendre un coup, le rendre aussi, river des clous, ça j'ai appris. Je suis pas colon,
Alors le moins qu'on puisse dire, Anne-Silla, c'est que vos deux voix se marient à merveille, la douceur d'un côté, la puissance de l'autre. Comment s'est fait ce duo finalement dans ce projet ? En fait, on s'est rencontrés lors des spectacles qu'on a fait à Montréal et on savait tous les deux qu'il y avait ce projet qui est en train de se créer donc à l'époque à Montréal, et puis on a entendu dire que ça allait peut-être se créer en France, et je pense qu'on a tous les deux vraiment un amour profond pour les chansons de Céline elle-même. Vincent, il a même chanté pour elle, donc il y avait quelque chose qui nous lie à elle, chacun, je pense, dans nos histoires, et c'est ce qui fait aussi qu'on est très heureux de porter ce projet. Anne-Silla, je vous avais entendu dans une reprise, et puis c'est la transition avec ce qu'on se disait tout à l'heure, de Pour que tu m'aimes encore, dans le plus grand karaoké de France, présenté par Éric Antoine. On va écouter un extrait et puis vous me direz si ça vous a aussi inspiré dans ce projet. J'étais à fond là. Notre danse des heures, je vais chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Alors c'était une émission... Ça c'est la consécration. Très pour moi, alors racontez-nous pourquoi cette consécration. Non mais parce que c'est trop drôle. Moi vraiment le côté Céline. En fait le truc c'est que j'ai tellement appris ces chansons, mais vraiment à l'inflexion près, à la vraiment, je sais pas, à la note près, à la respiration près, que ça me fait vraiment rire quand on me dit je vais faire un karaoké Céline Dion, ça m'éclate quoi. Donc voilà, puis là c'était génial parce que les gens chantaient vraiment et étaient vraiment enregistrés, ce qui est vraiment une bonne idée de la part de la production. Alors, vous nous dites que vous apprenez les chansons à un mot près. Pourtant, à chaque fois qu'on vous entend, Anne-Silla, vos interprétations, elles nous emmènent ailleurs. On a toujours l'impression que vous nous faites redécouvrir la chanson d'une autre manière et que vous l'apprenez à votre propre compte, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que ça, on peut dire qu'on le doit à votre formation jazz impro, avec cette envie justement je pense de nous que amener ailleurs? Oui, c'est possible. J'aime bien en fait apprendre parfaitement le propos, quoi. C'est-à-dire partir vraiment du cadre qui nous est donné. Donc là, c'est vraiment comme la partition classique, quoi. Et ensuite, c'est vrai que j'aime bien en dériver un petit peu. Parfois, ça m'a posé des problèmes. On m'a dit que je dérivais un peu trop. Mais j'aime bien. C'est très beau. D'ailleurs, si je puis me permettre, je vous ai entendu en off tout à l'heure. J'ai entendu quelques extraits. Et forcément, il y a une chanson que j'affectionne. Je pense que le public aussi, c'est Ma prière païenne. Ah oui, je l'adore. Est-ce que je peux me permettre de vous demander un petit quelque chose en direct? C'est quand vous voulez, Anne-Silla. Allez, c'est parti. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Tu vois tous les trucs comme ça là, tout ça je les ai appris mais 1000 fois quoi. Ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Mais pas le ciel, il n'entend pas. Mais pas le ciel, trop pour moi. Oh. Merveilleux, merci beaucoup Anne-Silla pour vous découvrir. Merveilleux, j'étais en presque plus dans la bonne calé. On vous découvre pour ce spectacle Céline Symphonique en duo avec Vincent Niclot. C'est le 1er et 2 mars à la scène musicale. Je recommande chaudement de venir nombreux. J'espère être là. Je serai très heureuse, Anne-Silla. Dans cette partie d'émission, on va à présent découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, c'est donc la chronique flashback avec Charlène Villemer. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Charlène. Bonjour Cyrielle, bonjour Anne-Silla. Bonjour. Ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette chronique flashback. Chronique dans laquelle nous allons revenir ensemble sur vos goûts culturels, Anne. Et je vous propose de démarrer en musique avec une chanson que vous adorez. Flashback, nous sommes en 2012, vous avez 22 ans Anne-Silla, et d'ailleurs moi aussi puisque nous sommes de la même année. Et à cette époque, vous assurez des remplacements dans le groupe Dromois Évasion, pour lequel vous faites même des tournées nationales. Pendant ce temps-là, outre-Atlantique, le premier EP de Cigarette After Sex sort avec cette chanson Nothing's Gonna Hurt You Baby.
Alors, derrière ce ton brumeux, romantique, avec une petite touche mélancolique, eh bien, on pourrait croire que c'est une sorte de Lana Del Rey, plus âgée, qui fume beaucoup dans les bars clandestins avec des shots de whisky et de longues conversations. Mais non, c'est un homme à la voix androgyne. Il s'appelle Greg Gonzalez, il est américain, originaire d'El Paso, au Texas, et il fonde le groupe dans sa ville natale en 2008. Et apparemment, le groupe est né par accident. Un peu comme la tarte tatin, c'est le chanteur lui-même qui le dit. C'est dans un escalier, l'escalier de son université, qu'il enregistre son premier EP. Pour lui, c'est une sorte d'expérience et elle est plutôt réussie en l'occurrence. Alors d'où vient ce nom ? Cigarette After Sex, eh bien Greg entretient une amitié avec certains avantages avec une femme qui fume systématiquement après leur relation, et un soir, là, ça fait tilt. Le nom lui vient à l'esprit, un nom à la fois accrocheur et qu'on ne peut pas oublier, évidemment. Gonzalez déménage à Brooklyn et le groupe devient populaire grâce aux recommandations musicales sur YouTube, conduisant à des performances live en Europe, en Asie et aux États-Unis. Pourquoi vous aimez ce groupe précisément, Anne-Silla ? En fait, je crois que ce qui est agréable et ce qui est un petit peu étrange aussi à remarquer, c'est que j'écoute vraiment énormément de musiques qui ne sont pas forcément les musiques que je fais. Donc cette chanson en fait partie, et les chansons que j'ai proposées pour justement venir dans l'émission sont vraiment des chansons que j'écoute en boucle, mais qui ne me... qui sont, en fait, je sais pas comment dire, elles partagent un petit peu, c'est ma vie quoi, qui se déroule. J'ai l'impression qu'avec ces chansons-là, on peut vivre tranquillement, les écouter. Je crois que ce que j'aime, c'est vraiment le côté authentique, et puis le fait qu'on ait vraiment l'impression que ça a été vraiment enregistré comme ça sur un coin de table. Et que ça peut être simple, la BO d'une vie, voilà. peut-être, avec des images. C'est vraiment ce qu'on ressent. Enfin, ça paraît en tout cas tellement simple. Il y a rien de plus compliqué, je pense, probablement à faire pour rendre cet effet-là. Mais en tout cas, c'est incroyable, c'est apaisant, je trouve. On va rester en musique avec un concert que vous nous recommandez, Charlène. Et oui, Cyrielle. Il s'agit de la chanteuse américaine Beth Hart, devenue célèbre avec le hit LA Song, Out of This Town, diffusé dans l'épisode 17 de la dernière saison de Beverly Hills. Ah ouais, 90210. Je savais même pas. C'est un flashback, nous sommes en 2000. Anne, vous avez 10 ans. Depuis, Beth enchaîne les albums et les concerts. Elle se produit notamment à Paris en 2012, au New Morning et à la Cigale. L'année suivante, elle est de retour en France pour une dizaine de dates, dont une à l'Olympia, son rêve depuis toujours, et pour l'occasion, elle fait d'ailleurs venir sa mère. Vous, cette année-là, Anne-Silla, vous participez à la sélection des talents d'Europe 1, il me semble. Chanteuse, compositrice, mais aussi musicienne, Beth joue du piano un petit peu comme vous, et de la guitare, et elle étudie également le violoncelle à l'école secondaire des arts de la scène. Vous m'apprenez quelque chose, vous avez énormément de points communs avec cette artiste. Elle s'inspire du rock, du blues, du jazz, du gospel, mais aussi de la musique classique. Un petit peu le socle dont vous parliez tout à l'heure. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est communiquer avec son public. Lors de son concert au Palais des Congrès il y a maintenant 6 ans, elle arrive... Vous y étiez ? Oui. Elle arrive tout simplement par l'allée centrale, peut-être que vous vous souvenez de ça. Une entrée qui permet à de nombreux fans de faire des selfies avec elle. Peut-être que vous en faisiez partie. Non, moi je suis trop fan pour faire des selfies. Je suis tellement fan que je suis comme ça. L'artiste ne s'arrête pas là. Elle se livre aussi. Une fois sur scène, elle raconte la soirée de la veille dans un restaurant portugais de la capitale. Vous vous souvenez de ça ? Ouais, non mais elle est incroyable. Cette femme est incroyable, vraiment. Si vous ne connaissez pas Beth Hart, allez l'écouter, c'est dingue. On va découvrir encore. Allez la voir en concert, elle est plein de choses. Tout quoi. Elle est incroyable cette femme, vraiment. C'est une artiste simple, talentueuse, dont on tombe immédiatement sous le charme. Allez, je vous propose d'écouter un extrait de Caught of the Rain. Les amateurs de guitare vont se faire très plaisir là, parce que là il y a un solo qui peut bien faire plaisir. C'est vrai. Et la chanteuse prévoit de nouvelles dates à l'Olympia en mars l'année prochaine. Mon petit doigt me dit que vous y serez peut-être, Anne. C'est sûr, j'y vais. On va poursuivre en musique, Charlène, avec un roman que notre invité adore.
Les sentiments du prince Charles, une BD suédoise de l'autrice Liv Strömquist, sortie en 2012, encore 2012. C'est peut-être ça le truc, c'est 2012. J'ai l'impression. Une œuvre féministe qui mêle humour et sociologie pour dénoncer les stéréotypes de genre, la société patriarcale aussi. À travers les planches, l'auteur plaide pour la libération des corps et des consciences. Par exemple, lors d'une conférence de presse après ses fiançailles avec Diana, le prince Charles répond à la question « Êtes-vous amoureux ?» Le laissant hésitant avant de répondre « Oui », quel que soit le sens du mot « amour ». Mais voilà, en lisant la presse People quelques années plus tard, on constate que Charles et Diana n'attribuent pas du tout le même sens au mot « amour ». Et pour Liv, les relations hommes-femmes seraient vouées à l'échec par le comportement précis imposé à chaque sexe qui creuse un fossé émotionnel. C'est donc tout l'objet de ce roman graphique. Les sentiments du prince Charles a été adapté au théâtre en Suède puis à Genève, au théâtre du Loup en 2021 par la compagnie l'Hydre Folle. J'aimerais beaucoup voir une interprétation à Paris, enfin en tout cas en France. Ça donne vraiment envie. Oui, et puis ce qui est marrant, c'est que moi, c'est des livres que je découvre. En fait, j'ai découvert tous ces livres grâce à ma meilleure amie qui est passionnée de littérature. Et comme j'ai du mal, moi, à me concentrer, vraiment, j'ai des vrais problèmes de concentration, il faut qu'elle trouve des livres qui peuvent vraiment m'attraper et ne plus jamais me lâcher. Et donc, c'est assez rigolo parce qu'il y en a sur lesquels je réagis pas trop, et puis il y en a d'autres comme celui-là qui me font beaucoup rire et qui sont des livres que je considère... un petit peu comme des classiques, quoi. Mais c'est vrai que cet instant entre le prince Charles et Diana avait ému, entre guillemets, laissé le souffle coupé à pas mal de gens. Et donc le fait d'être allé encore plus loin pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière tout ça dans la tête des hommes et des femmes, c'est très brillant. Pour terminer, Charlène, vous nous parlez d'un film que notre invitée Anne Silla recommande également. Un film de Gilles Mimouni sorti en 1996. L'appartement réunit un casting 5 étoiles. Monica Bellucci, Sandrine Kiberlin et Vincent Cassel se donnent la réplique dans un scénario machiavéliquement bien ficelé. C'est l'histoire d'un écrivain amateur qui obtient un poste à New York et qui quitte sa copine comédienne Lisa. 2 ans plus tard, il rentre à Paris et rencontre Muriel. Max est donc un jeune homme heureux sur le point de se marier, mais le destin le rattrape au moment où il ne s'y attend pas du tout, comme toujours. Alors qu'il s'apprête à partir au Japon, pays dont vous appréciez particulièrement la gastronomie, Anne, il me semble. Pour conclure une affaire, il croit reconnaître son ex-amie Lisa dans un bar. Et là, c'est le chamboulement total. Sa présence ravive des sentiments oubliés, pauvre Max. Décidé à la retrouver, il va aller de surprise en surprise et de quiproquo en quiproquo jusqu'à se retrouver planqué dans l'appartement de Lisa, d'où le titre. On écoute un extrait. Je ne sais pas, elles me plaisent toutes les 3. Tu vois, elle est brune, avec un côté genre buté, un peu têtu, tu vois. Puis alors un grand front, puis alors des yeux noirs, mais tellement noirs. Elle a vraiment quelque chose de spécial, quoi. Mais vous êtes parlé, tu lui as dit quelque chose? Non, voilà, ça c'est le problème. Elle sait pas que j'existe. J'ai envie de savoir, tu trouves ça normal, toi, de disparaître comme ça, sans un mot d'explication? Lisa? Max, pourquoi tu te lances toujours dans ces histoires galères? Je sais pas, justement. Il faut absolument que je la retrouve. Et pour la petite anecdote, c'est sur ce tournage que Vincent Cassel et Monica Bellucci se sont rencontrés. En même temps, c'est logique. Une jolie anecdote, mais bon, ça s'est mal terminé, malheureusement. Merci comme dans le film. beaucoup, Charlène. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir les goûts culturels de notre invité. L'occasion de vous demander, vous, Anne Silla, vous avez joué un peu la comédie. Est-ce que ça fait partie de vos projets à venir ? Disons que ça fait partie des choses que j'adore faire. Après, je suis pas du tout. Je me considère vraiment pas comme une actrice. Je l'ai fait parce qu'on m'a proposé et que ça m'a fait marrer. Et surtout, je sais pas pourquoi j'adore les tournages. J'adore les tournages à 5h du mat quand tout le monde a froid. Je sais pas pourquoi je trouve ça génial. Les gens qui travaillent la nuit, qui travaillent à 5h du matin, mais pour une scène qui va durer vraiment 30 secondes et on est tous là depuis des heures et on essaye de faire marcher cette scène. Moi, je sais pas pourquoi, ça me passionne. Après, je sais pas si je referai des choses, mais en tout cas, oui, avec grand plaisir. Il y a ce côté un petit peu hors du temps. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, Anne Silla. On poursuit cette émission avec l'introspection. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.
On va poursuivre avec une citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant ». Essayons, si vous le voulez bien, de faire ça maintenant avec 10 questions pour vous connaître encore un petit peu plus, Anne-Silla. La première question est celle-ci. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi ? Bonne question. Qu'est-ce que je changerais ? Je changerais peut-être certains conflits. Je pense que j'essaierais de ne pas vivre certains conflits que j'ai vécus avec des personnes de ma famille, par exemple. Mais sinon, finalement, alors vous m'auriez posé la question il y a 6 mois, je vous aurais dit je changerais plein de choses, mais là, je crois que je changerais rien. Une deuxième question. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? De ne jamais penser que les choses sont inatteignables, impossibles, et qu'il n'y a pas de chemin tracé, quoi. Y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie ? J'ai bien aimé mes 23 ans. Pourquoi ? Parce que j'étais aux États-Unis, je faisais beaucoup de jam à l'époque où j'étais partie à Boston, on jouait, on chantait. J'étais un peu plus innocente, je pense. C'était des bons moments. On est en 2012-2013 ? Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment un moment phare dans votre vie qu'on a vu avec Charlène en tout cas. Même dans vos goûts artistiques, il y a une période assez arrêtée. C'est bien, je fais une petite psychothérapie avec vous. On va essayer. Est-ce qu'il y a eu... Alors on va essayer d'aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a eu une grande erreur, vous diriez, dans votre vie, ou même une petite, mais en tout cas, une que vous avez tentée ou que vous avez résolue ? Alors, la grande erreur pour moi, ça a toujours été d'être rentrée des États-Unis. Je me suis toujours dit, mais pourquoi je suis rentrée ? Parce que je voulais à l'époque sortir un album là-bas. Et ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai l'impression que tout me mène à ce moment où en fait je vais y aller peut-être d'une manière un peu plus apaisée, un peu plus saine. Et puis ça m'a amené à vivre tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Plus abouti. Voilà, plus abouti. Ouais. Mais c'est vrai que je l'ai beaucoup regretté. Alors peut-être que c'est la réponse. Qu'aimeriez-vous faire, Anne-Silla, mais que vous ne faites pas ? Alors, pas forcément partir aux États-Unis ou à New York, mais en tout cas croire un tout petit peu plus au côté un peu ambitieux que j'avais, le côté un peu fou qui me faisait dire que tout était possible, quoi. Parce que je pense que parfois je m'en éloigne un peu, j'oublie qu'on peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Quelle est la chose que vous avez faite alors cette année et dont vous pensez vous souvenir toute votre vie ? J'ai écrit une chanson en une nuit que j'ai proposée, qui sortira en mai, que j'ai proposée sur The Voice, donc dans une émission qui est en différé, qui sera diffusée en mai, qui est une chanson que j'avais en tête mais que j'avais pas encore assez travaillé. Et quand on m'a proposé de faire ce prime, j'ai décidé de me donner la chance de proposer une chanson à moi. Voilà. Une chanson qui fera partie d'un prochain album ? Qui fera partie du prochain album. Ouais. Du prochain album. Si je vous parle d'amour, Anne-Silla, cela résonne comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? De magnifique d'en souffrir. Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre corps ou sur votre personnalité, ce serait quoi ? Je pense que peut-être je ferai en sorte d'être moins susceptible. Si vous étiez présidente, quelle serait votre première mesure ? Méditation pour tout le monde. Pour finir, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous, Anne-Silla ? Juste que les choses sont possibles, qu'on peut avancer, qu'il n'y a rien qui est gravé quelque part. Le beau temps arrive toujours. Voilà. Je rappelle qu'on peut retrouver cette séquence avec le beau temps en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Je reviens te chercher. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte Nathalie Dodrieux pour le portrait. Mais tout de suite, petite pause musicale suivie d'une pause, suivie du journal de l'info. Restez avec nous sur Radio J. Tu as bien traversé le temps et tous les deux on s'est fait la guerre et tous les deux on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui
qui attend. Un taxi est en bas. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Tous les lundis, 21h, 22h. Classico. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio J. Radio J. Alexis Lacroix, directeur de la publication Actualité Juive Hebdo. Notre dossier spécial, désinformation, corruption, éducation à la haine. C'est le Hamas, c'est son vrai visage. Et puis, un entretien avec un expert militaire qui dit que seule une offensive éteindra la menace du Hezbollah. Retrouvez chaque semaine Actualité Juive sur abonnement et en digital sur actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. אני אלוף העולם, לי פה ולקום כמו גדול אדירי. Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. C'est l'information principale de ce 129e jour de guerre contre le Hamas. 2 otages ont été libérés dans une opération nocturne à Rafah. Fernando Simon Marman, 60 ans, et Louis Har, 70 ans, sont désormais en Israël après avoir été récupérés par des soldats israéliens dans cette opération menée conjointement par l'armée, le Shin Bet et la police dans le sud de la bande de Gaza. Ces Israélo-Argentins en bonne santé avaient été enlevés au kibboutz de Nir Yitzhak lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Tzahal est revenu sur les détails de cette opération de sauvetage inédite. L'armée israélienne et le renseignement intérieur travaillaient sur cette opération depuis longtemps, mais les conditions n'étaient pas jusqu'ici réunies pour la mener à bien, d'après le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari. À 1h49 du matin, nos forces spéciales ont fait irruption en plein cœur de Rafah, dans un bâtiment. C'est au 2e étage qu'étaient détenus Fernando et Luis par les terroristes armés du Hamas, reclus dans un bâtiment. Immédiatement après l'irruption dans l'appartement, les membres de l'unité Yamam, le groupe d'intervention de la police, ont protégé de leur corps Luis et Fernando. C'est à ce moment-là qu'ont éclaté des échanges de tirs nourris avec plusieurs terroristes, en plusieurs points. Daniel Hagari, le porte-parole de Tzahal, traduit par I24 News. Et les réactions à la libération de Fernando Simon Marman et Louis Har se multiplient encore, Pascal Sunshine. Des réactions, là encore, évidemment, enthousiastes, soulagées. Des réactions de gratitude aussi, parce que ces 129 jours de guerre qu'on vit en Israël sont 129 jours extrêmement lourds de drames, un véritable tunnel au sens propre et au sens figuré. Et le fait que cette lumière, d'ailleurs, comme l'a dit ce matin le chef de l'opposition Yair Lapid, le président Herzog, lui, a salué chacun de ceux qui ont contribué à ramener Luis et Fernando à la maison par une audacieuse opération de sauvetage. Et puis, bien sûr, le chef du gouvernement, Benyamin Netanyahou, qui salue nos braves combattants pour leur action audacieuse. Seul le maintien de la pression militaire jusqu'à la victoire totale conduira à la libération de tous nos otages. Nous ne laisserons passer aucune occasion de les ramener à la maison, a affirmé le chef du gouvernement israélien. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine, et le forum des familles d'otages a lui appelé le gouvernement à épuiser toutes les options pour garantir la liberté de ceux qui sont encore en détention. Ils sont 134
à toujours être détenus à Gaza. Sur le front nord, une attaque de drone israélien a visé un haut responsable du Hezbollah dans le sud du Liban. Un engin qui a touché un véhicule près de l'hôpital gouvernemental de la ville de Bint Jibiyel dans le sud du pays. La frappe aurait fait un mort. Selon le réseau Al Arabiya, la cible de l'attaque était Mohamed Alawiya, un commandant du Hezbollah en charge de la région de Maroun el-Ras. Information confirmée par l'armée israélienne elle-même. Le Royaume-Uni suit les États-Unis et impose des sanctions aux résidents juifs de Judée-Samarie impliqués dans des violences contre des Palestiniens. Des sanctions qui devraient empêcher à 4 résidents d'accéder au système financier britannique, mais aussi d'accéder à tout type de propriété au Royaume-Uni. Les sanctions devraient également comprendre une interdiction d'entrer dans le pays. En France, le président Emmanuel Macron doit recevoir en fin d'après-midi les ministres de l'Intérieur et sa déléguée aux Outre-mer. On lui fera le retour de notre déplacement à Mayotte, a précisé Marie Guévenoux. Le 101e département français est paralysé depuis le 22 janvier par des protestations contre la sécurité et l'immigration incontrôlée. C'est d'ailleurs dans ce contexte que Gérald Darmanin a annoncé la suppression du droit du sol dans l'archipel, annonce sur laquelle la ministre des Outre-mer est revenue ce matin. Il y a un territoire français, un département français, qui vit une situation exceptionnelle et qui a besoin de mesures exceptionnelles pour l'aider à sortir de la situation dans laquelle il est. Et moi, je suis fier de faire en sorte d'appartenir à cette majorité dont le président de la République est capable de prendre des décisions qui consistent à vouloir modifier la Constitution pour pouvoir changer le droit du sol. Parce que les conditions de Mayotte le justifient. Marie Guévenoux, la ministre aux Outre-mer, ce matin au micro de France Info. Enfin, autre rendez-vous attendu, le Premier ministre doit recevoir demain des représentants de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et des jeunes agriculteurs. Un point organisé alors que le syndicat majoritaire envisage une reprise des actions. Si les récentes annonces de Gabriel Attal ne sont pas suivies d'effets concrets d'ici le salon de l'agriculture, dans 2 semaines donc. Depuis la levée des blocages agricoles au début du mois, il n'y a pas eu de rencontre ministérielle ni de point de suivi, déplore Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Et merci beaucoup Etani Belaïch, on vous retrouve demain à partir de 14h. En attendant, c'est la suite de notre émission, juste après une très courte pause sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Merci de nous rejoindre sur Radio J. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, merci pour votre fidélité avec notre invitée aujourd'hui, Anne Silla, venue nous voir pour le spectacle Céline Symphonique en duo avec Vincent Niclot. C'est le 1er et le 2 mars à la scène musicale. Et tout de suite, on va découvrir ensemble le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Et dans un instant, on retrouve Lou, venu nous voir pour son nouvel EP Scorpio Vénus. Mais tout de suite, on va découvrir son single Chavire en direct sur Radio J. Plus le temps passe, plus je me lasse. Je deviens froide comme la glace. C'était si beau, ça me tracasse. Rappelle-toi, devant le bar quand on s'embrasse. Mais si je prends sur moi, si on ose faire le pas, je perds patience, pourtant je sais qu'on serait bien. Des histoires, on en a eu plein. Faut laisser le temps faire son chemin. Qu'on serait bien.
le titre Chavire de Louve. Bonjour Louve. Hello. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est la deuxième fois qu'on se voit. Et oui, très contente. On s'est vu il y a un bail, j'ai envie de dire. On s'est vu en 2021. Je crois que c'était pour le premier EP. Exactement. Ultra Chaos. Ouais. Dans mes souvenirs sont bons. De quoi parle alors ce titre Chavire issu du nouvel EP Scorpio Vénus? Alors Chavire, écoute, il parle d'histoire d'amour, comme les 6 morceaux de cet EP. Il y en a 7, mais il y a un morceau bonus. Donc c'est une histoire d'amour qui parle de 2 personnes qui s'aiment beaucoup, mais qui ont le cœur pas encore réparé d'autres histoires, et du coup qui n'arrivent pas à vivre leur histoire ensemble. C'est très joli et ça me fait penser à, je crois, à Charlène tout à l'heure qui nous parlait d'un film, hein, c'est ça, le film L'appartement avec Vincent Cassel. Donc voilà, il y a pas mal de synchronicité aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. On découvre ce titre Chavire, donc une histoire d'amour, un voyage émotionnel assez captivant. Je crois qu'il est inspiré par les émotions mélancoliques d'un film assez culte. Ouais, de et La ça m'a Boum. fait sourire de lire ça. Ouais. Bah après, La Boum, c'est un film qui me fait vibrer et qui m'inspire pour plein de choses, mais c'est vrai que ce morceau-là particulièrement a été inspiré par ça, ouais. Alors, on va découvrir un autre titre sur l'antenne de Radio G qui s'intitule Laisse-moi et on revient dans un instant. J'aurais préféré ne jamais te connaître, jamais. J'aurais préféré que tu viennes jamais à cette fête, me sourire comme si j'étais la plus belle personne du monde, comme si tu n'avais jamais connu personne avant de ce monde, personne. Hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Hey, toi, regarde-moi. Laisse-moi partir, je ne veux pas, je ne peux pas. T'entends dire que tu n'es pas prêt, ne va pas là où je serai. Laisse-moi partir, je ne veux pas, je ne peux pas. T'entends dire que tu n'es pas prêt, et vite aller où je serai. J'aurais préféré que ta peau ne touche jamais la mienne, elle la touche pas. J'aurais préféré que ton odeur reste la tienne. Ne pas perdre mon temps à toujours penser à toi. Que dans cette foule je n'ai plus jamais à te voir. On découvre davantage dans ce titre-là un tempo plus félin et lascif. Ouais, exactement. Hein, il est un peu plus espiègle, ouais. Ouais, l'ADN de votre univers que l'on retrouve sur scène avec vous, Louve, pour avoir vu pas mal de vidéos parce qu'on se suit sur les stories et sur Instagram. On découvre vraiment bien cet univers-là dans ce titre. Que s'est-il passé depuis la première fois qu'on s'est vu? Parce que je crois que 2 ans se sont écoulés. Un an et demi. Un an et demi, ouais. Alors, je suis partie en tournée pendant 8 mois avec un artiste qui s'appelle Kit Francescoli. J'étais sa chanteuse et claviériste. On a fait le tour du monde. Voilà. Voilà, Exactement. Moon, pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que moi quand j'ai vu le nom, j'ai dit je ne connais pas, et quand j'ai écouté le titre, j'ai dit mais évidemment. Ouais, évidemment, ouais, c'est ça. Mais oui. Ouais, du coup, alors une comment tournée ça de s'est 8 mois. fait? Comment ça s'est fait? Écoute, il y a ces tourneurs qui m'ont trouvé sur le prix Pernod Ricard, qui est un concours. En gros, ils m'ont contacté sur Facebook, je crois. Et ils m'ont dit tu veux passer une audition? 2 jours après, j'étais en audition, et je pense 1 semaine après, j'étais en résidence dans une salle pour bosser avec eux. Génial. Donc il y a eu cette tournée, la préparation de cet album, j'imagine, qui a dû prendre un petit moment. Il est sorti le 19 janvier dernier. Cet EP qui s'appelle Scorpio Vénus. Il y a un 3e titre qui s'appelle Je mens et qu'on va continuer à découvrir sur Radio J. Mon cœur, je fais semblant que tu ne m'intéresses pas. Je veux pas souffrir, alors je mens. Mais ne m'en veux pas. Mais quand je te regarde, j'ai envie de toi. J'ai peur de mes nouveaux textes, car tu comprendras qu'ils parlent de toi, même si tu douteras. Ne doute pas. Tu sais, loin de moi,
Louvre, le 3e titre de l'EP de Louvre qui s'intitule Scorpio Vénus et qui s'appelle Je mens. Parlez-nous de vous, Louvre. Moi, je sais que vous êtes complètement indépendante et polyvalente, une artiste couteau suisse, comme on dit. Mais redites-nous comment vous avez démarré, comment vous êtes arrivée à la musique. Alors ça s'est fait assez naturellement. Enfin non, disons que je suis plongée dedans depuis toute petite. J'étais au conservatoire à l'âge de 6 ans, je crois. J'ai fait le package solfège, danse classique. Vous n'êtes pas de Valence par hasard, histoire que... Non, on l'a fait ensemble. Ah oui, d'accord. Okay. Bien de Valence. Non, j'ai fait ça à Issy-les-Moulineaux. Un peu plus proche. Un peu plus proche, ouais, d'ici. Et du coup, voilà. Ensuite, j'ai fait les cours Florent et je me suis dit c'est cool, mais en fait, j'ai un peu plus envie de m'exprimer, de faire voilà ce que j'ai envie. J'aime faire quoi, chanter, danser, créer des choses. Et du coup, j'ai créé un collectif qui s'appelait La Tendre Meute. Et de là, en fait, j'ai commencé à chanter. En fait, ça s'est fait super naturellement et le projet est un peu arrivé comme ça. Et voilà, en fait, tout s'est fait en boule de neige. Voilà. Ça fait combien de temps que vous développez votre univers, Louvre ? Ça fait vraiment 2 ans et demi. Non, parce que je vous pose cette question parce que je remarque à la différence d'autres artistes qui viennent nous voir, qui sont des jeunes pousses comme souvent. Vous êtes très développé dans le côté marketing. Pourquoi je dis ça ? Parce que vous avez un t-shirt, vous avez un bracelet. Il y a tout un côté avec un univers très développé et je trouve ça formidable parce que ça va même jusqu'à vos clips. Ouais, alors en fait c'est marrant qu'on parle de marketing parce que j'ai l'impression que, enfin, on me donne souvent ce nom-là en me disant ouais tu fais un super marketing et tout. En fait moi je n'y pense pas du tout. Mais c'est naturel. Et vraiment c'est-à-dire que le matin je vais me réveiller, je vais me faire j'ai trop envie de, là j'ai ma date à la boule noire, j'ai trop envie de faire du merch, j'ai envie de faire des t-shirts, j'ai envie de faire des bracelets. J'ai pas vraiment les moyens ni les connaissances, donc en fait je vais faire des trucs toute seule. Ça je l'ai sérigraphié moi-même. Il est très beau. Je suis allée acheter de la peinture et un cadre et je l'ai sérigraphié. Et les bracelets c'est pareil. Voilà, donc mais je suis contente que du coup il y ait ce truc d'univers qui soit marqué, mais c'est vrai que j'y pense pas vraiment. Un univers qui parfois prend du temps avec des équipes qu'on cherche toujours à avoir autour de nous. En tout cas vous, on a la sensation que c'est naturel et c'est d'autant appréciable et j'ai même envie de dire recommandé dans le milieu où on est aujourd'hui, où on a besoin d'avoir des réseaux sociaux et tout un univers à soi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Je sais que vous étiez, comme vous l'avez indiqué il y a quelques secondes, à la Boule Noire, c'était le 7 février dernier. Est-ce que d'autres dates nous attendent ? Je sais qu'il y a un truc au Bain à Paris. Est-ce que c'est passé ? Est-ce que ça va arriver ? Alors, les Bains à Paris, c'est des soirées que j'organise qui s'appellent les Louvre Parties et j'invite plein d'artistes à venir reprendre des morceaux de leur choix, des covers. Après, là, en fait, la Boule Noire, qui était mercredi, là, est complète. Je vous félicite parce que j'ai vu ça et je trouve ça super. En fait, je l'ai autoproduite moi-même parce que j'ai pas de tourneur. C'est ça. J'ai pas de label, j'ai personne. Donc en fait, c'est que moi. Et là, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? C'est d'avoir un label, des tourneurs, parce que là, je me sens prête enfin à travailler avec d'autres personnes. Et voilà, ce serait la chose la plus merveilleuse qui pourrait se passer. Parce que j'ai envie de faire de la scène. Ouais, de la scène, je l'entends bien. Pour juste par curiosité, tout ce qui est mélodie, etc., vous l'avez fait toute seule ou vous êtes quand même accompagnée ? Non, je fais tout toute seule. Je compose la partie musicale avec Danny Terreur. Mais après, toutes les mélodies, textes, top line, etc., non, c'est moi toute seule. C'est vous toute seule, ben bravo. Merci pour justement, si vous voulez faire de la scène, est-ce que vous avez des artistes qui sont avec vous, des musiciens, j'entends par là, qui vous accompagnent, ou est-ce que vous cherchez justement des musiciens pour continuer à développer sur scène votre univers ? J'ai mon band, j'ai vraiment Noé Benita, Chloé Antoniotti et Lou Simbad qui sont avec moi. Donc là, je cherche personne. Je cherche des gens pour me placer sur des dates et être sur scène parce que vous êtes prête. Écoutez, on est ravis d'avoir ces infos-là. En tout cas, pour ceux qui nous entendent et qui aimeraient potentiellement vous avoir, même des gens qui ont, j'ai envie de dire, des endroits à Paris. Ça peut être le Nodi, ça peut être. Maintenant, il n'y a plus le Nopi, mais il y a un remplacement. Ouais. J'oublie toujours le nom. Enfin bref, un endroit merveilleux que j'adore à Paris. Je vous souhaite tout le meilleur. En tout cas, on vous rejoint sur les réseaux sociaux pour la suite. Sur votre Linktree. Ultra Louvre, Instagram, Ultra Louvre, enfin tout Ultra Louvre. Tout Ultra sur Louvre, Instagram, Facebook et YouTube. Ultra Louvre, très simple et ça se retient très bien en plus. Merci beaucoup d'être venu nous voir. En attendant votre album, nouvelle EP Scorpio Vénus, on le découvre, j'imagine, sur toutes les plateformes. Oui, exactement. Et ben voilà, on vous fait des gros bisous. On vous dit à l'année prochaine. Carrément, avec plaisir. Merci Louvre et bonne continuation. À très vite sur l'antenne de Radio J. Fantasme nos souvenirs, juste un mot et j'arrête de
BPM pour danser devant toi comme une reine. Je sais que t'aimes, que tu espères que je te regarde. Allez, tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J qui vient de se terminer. Et tout de suite, c'est donc le portrait. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Anne Silla, comme toujours à la fin de cette émission, on a pour habitude de débriefer ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc, à ma gauche, aujourd'hui exceptionnellement, Nathalie Daudrieux a pris des notes et va donc, dans ses yeux, dresser un petit portrait. On va dire ça comme ça, Nathalie? Tout à fait. Bonjour Nathalie. Bonjour Cyrielle. Bonjour Anne Silla. Bonjour. En effet, je vous ai écouté attentivement et observé. Et donc, voilà, je vais vous faire un reflet, une synthèse de ce Avec qui plaisir. s'est détaché pour moi, voilà, dans mes filtres à moi. Ce que j'ai retenu, alors évidemment, je suis très observatrice du corps, de votre gestuelle, puisque c'est au cœur de ma pratique, le corps et l'esprit. Et j'ai remarqué qu'il y avait comme des petites caresses sur votre gorge. Ah oui. Surtout en début d'émission, il y avait comme peut-être besoin d'un contact rassurant à soi. Et voilà, c'était un toucher assez délicat, voilà, comme un petit pincement, comme quelque chose d'un peu enfantin, et que vous faisiez à vous-même avec votre main droite. Donc c'était assez intéressant pour une chanteuse, voilà, d'être en contact avec cet organe-là. C'est pas, irréel, hein, forcément, mais il y avait vraiment ce contact bienveillant envers vous-même, peut-être pour dépasser la nervosité dont vous nous parliez dans vos 3 mots, parce que c'est vraiment au tout début d'émission. Après, ça a disparu. Après, il y avait cette posture, voilà, de corps très installé sur la table, et je me suis demandé, voilà, s'il y avait parce qu'il y avait beaucoup cette main qui soutenait la tête, ce corps qui était soutenu sur la table, s'il y avait le corps qui soutenait le mental. Potentiellement, oui, je pense. Enfin, ça dépend, mais c'est vrai que je suis très... Je réfléchis beaucoup, quoi. Voilà, le monde des pensées, le monde de l'analytique. C'est pour ça que je me suis dit, ça doit bien marcher, mais il y a un alliage, une bonne harmonie entre les deux. Et il y a un soutien. Et c'est d'ailleurs ce avec quoi j'étais, parce qu'il y a, voilà, ce tourbillon et cette impulsivité, cette adrénaline dont vous nous parlez dans les 3 mots qu'avait demandé Cyrielle. Donc on sent bien l'impulsivité avec vos élans du cœur, vos choix qui vont vite, qui réfléchissent pas trop, peut-être parce que justement, si on réfléchit trop, si on écoute trop le mental, on n'écoute pas assez son intuition. Donc du coup, c'est peut-être une façon de court-circuiter l'analytique et parfois qui peut être un petit saboteur aussi. Donc parfois pas trop réfléchir et y aller, foncer. C'est un peu ce que j'ai pu sentir comme une philosophie de vie qui vous réussit d'ailleurs, qui vous mène jusqu'à la scène. Et alors s'il y a bien un endroit sur scène où on ressent de l'adrénaline, c'est effectivement le mot qui convenait bien. La nervosité, effectivement, c'est l'endroit où je retrouvais un petit peu moins, sauf dans cette petite gestuelle. Mais sinon, tout le reste, il y avait même dans votre discours une quête de la sérénité, avec la méditation, si vous étiez présidente. Et avec, je me disais, c'est comme un équilibre trouvé dès lors qu'il y a une possibilité de retourner à un refuge tranquille dans le tourbillon de votre vie. C'est vrai. Le refuge, c'est vraiment quelque chose qui me questionne pas mal ces derniers temps. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut avancer aussi, quoi. On peut s'ouvrir en ayant un endroit où retourner se réfugier, quoi. Oui, je l'ai senti vraiment, parce que vous parliez aussi comme une bulle. Vous n'avez pas parlé de ce mot-là, mais c'est moi qui le pose. Lorsque vous avez dit, moi, je connais rien au monde, je suis au courant de rien. Donc j'ai pu sentir quelqu'un qui n'allumait pas forcément la télé, qui avait besoin de se préserver. Ah oui, moi j'ai peur, les actus, les machins, c'est vraiment pas mon truc, quoi. Voilà, donc il y a un petit évitement, mais pour se préserver et peut-être pour ne pas se décentrer. Exactement. Voilà, parce qu'on est traversé par beaucoup d'informations et je comprends très très bien cela. Alors évidemment, au cœur de votre enfance, il y avait la musique. Voilà, cet amour transmis, mais il y a aussi beaucoup de soutien de la part de maman qui, vous donne une phrase qui vaut de l'or, hein, c'est « va au bout de tes idées et fais ce pourquoi tu es appelé, même si on ne t'y attend pas ». Il y a vraiment comme tout de suite une injonction assez positive de venir casser les codes. Et vous le disiez à un autre endroit, vous êtes passé par le classique, une formation très complète, pleine de rigueur. Hein, il y avait une résonance avec la synchronicité avec le coup de cœur. Mais il y a aussi cette idée de casser les codes. Et ça fait partie de votre décision aussi. Vous saviez, même avant la popularité et le succès rencontrés sur The Voice, que vous alliez
faire de la musique, quel que soit le moyen, mais le chemin était déjà décidé. C'est comme si les choix étaient vraiment très affirmés aussi dans votre personnalité, dans votre tempérament, dirais-je, un peu fougueux quand même. Alors évidemment, le monde de l'imaginaire, la quête de la sérénité, le refuge, tout ça, ça peut être un endroit où on se ressource, où on se branche à sa propre prise, parce que vous aviez partagé tout à l'heure que la popularité, la mise en lumière est arrivée à un endroit où dans votre vie vous étiez fragilisé, même vous disiez le mot perdu. Et c'est vrai que c'est quelque chose à gérer, le succès. Alors j'imagine que l'entourage, voilà, mais vos propres rituels de vie, j'ai l'impression, ont été importants. Et ça, c'est probablement hérité du cadre paternel et maternel. Vous disiez, j'ai été élevée dans un cadre sain. Bah oui, évidemment, avec des parents qui venaient du milieu médical. Je pense que ça devait être quelque chose. Sain, en fait. Hein. Si ça se trouve, c'est l'inverse. Oui, voilà. Mais bon, j'ai pu imaginer, parce que c'est à travers ce que vous nous dites ici, que il y a aussi cette écologie personnelle qui est encore présente, hein, comme des conditionnements, mais qui seraient des conditionnements peut-être porteurs, pour faire comme une écologie personnelle et garder la tête froide. Alors il y a évidemment vous dites à un endroit de l'émission que tout s'est fait à partir de surprises et de rencontres. Et finalement, j'ai noté aussi une singularité assez originale dans votre parcours. C'est le chiffre 2. Vous êtes faite de 2 cultures. Le papa est turc, la maman est française. Vous êtes le cœur déchiré entre 2 pays, la France et les États-Unis. Et vous êtes aussi dans une forme de colonne vertébrale double, c'est-à-dire la méthode classique et le je lâche le chien et les fauves avec la méthode jazz. Donc il y a une forme de dualité, mais qui vous réussit bien. Peut-être que ça va être vous quelqu'un d'assez polyvalent, mais à partir de ce mouvement double. Je ne sais pas si ça résonne avec vous. C'est vrai que ça résonne. C'est vrai que je me l'étais jamais dit, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce contraste. Et puis je pense que c'est ce que j'aime cultiver aussi, quoi. J'aime un petit peu questionner les propres questions, quoi. C'est-à-dire que je suis capable de dire je veux casser les codes, et ensuite la seconde d'après me dire mais est-ce que casser les codes c'est pas justement le code, quoi. Donc voilà. Je suis un petit peu on retrouve l'analytique et les paradoxes, la contradiction, mais ça fait de vous quelqu'un d'assez riche, varié, et qui effectivement est peut-être attendu à un endroit et il n'y va pas forcément. Oui. C'est là la singularité. Vous le disiez aussi, vous êtes une personne qui a beaucoup de foi, croire dans le succès, se donner la chance, le tout est possible. Le tout est possible revient beaucoup, et il y a cette idée aussi que votre partie folle, votre partie ambitieuse vous manque parfois. Donc c'est aussi cette façon de pouvoir rallier la partie sage et la partie un peu sauvage de votre tempérament. C'est ce que j'ai pu noter. Alors voilà, j'ai une femme en face de moi qui nous a fait voyager aujourd'hui, mais surtout qui, j'ai l'impression, a accepté de traverser le tragique de sa propre vie pour en faire quelque chose de créatif et d'authentique. Il me semble aussi que vous marchez de cette façon-là en direction du meilleur à vivre. Ben merci beaucoup, c'est très beau. Merci beaucoup Ancilla. Et merci beaucoup à vous Nathalie Daudrier, notre thérapeute psychocorporelle que l'on retrouve également demain sur l'antenne de Radio J. Oui. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Ancilla. Merci à vous de votre accueil. C'était un plaisir. On vous découvre pour le spectacle Céline symphonique en duo avec Vincent Niclot à Paris. Ce sera la scène musicale le 1er et 2 mars prochain. Un tout petit mot de la fin qui vous revient si jamais vous voulez dire quelque chose. Le mot de la fin, c'est aller écouter Alain Leprest. Voilà. On écoutera Alain Leprest, à noter pour tout le monde ici. Merci beaucoup, merci Ancilla, merci à l'artiste Louvre d'être venu nous voir pour son nouvel EP Scorpio Vénus et d'avoir été mon coup de cœur aujourd'hui. À la réalisation Benjamin Arnaud, merci à tous mes chroniqueurs et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et rendez-vous demain dès 15h avec mon invité Fabienne Thibault. À demain, belle journée à tous sur Radio J. Je te donne du plaisir, faut que je serai